À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Vous pouvez retrouver le balado sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que YouTube en format audio. Pour rester à l'affût des nouvelles, je vous invite à nous suivre sur les pages Instagram et Facebook. Donc, 13e épisode déjà aujourd'hui. On est avec Marilyn Fortin-Perrault, naturopathe et propriétaire du Capucin. Ça peut peut-être vous sonner une cloche d'entendre le Capucin, car c'est l'entreprise, en fait, là, qui offre un présent aux invités du balado en ce moment. Donc, merci, en fait, pour cette belle collaboration et merci d'être là, car aujourd'hui, là, on veut venir sensibiliser les parents et les intervenants à la santé naturelle. Et je m'inclus comme étant une personne à informer. C'est pas un sujet que je maîtrise ou que je connais bien dans le quotidien. Donc, je suis très contente de te recevoir là, à cet effet. Merci Camille. Je suis très heureuse d'être ici avec vous autres aussi parce que tu dis que c'est tout nouveau pour toi la naturopathie, mais pour beaucoup de gens aussi. Oui. Tu sais, pour nous qui travaillons là-dedans, on a l'impression que tout le monde sait c'est quoi, puis que tout le monde prend des produits naturels, puis que, ben non, c'est pas d'emblée que les gens vont vers ça. Fait que de plus en plus, remarque, mais quand même. Fait que je suis très contente de vous faire découvrir ça aujourd'hui. On est très content de te recevoir là, à cet effet-là également. Donc, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de toi, là, ton bagage, tu viens d'où, tu fais quoi? Bien, en fait, je suis une fille des Bois-Francs. Fait que, puis ma mère a été une des premières homéopathes à l'époque. Là, écoute, c'était comme une sorcière du village. Là. C'était drôle parce que mes amis trouvaient tout. Ma mère était bizarre parce que, bien, tout d'abord, elle était infirmière, mais elle a étudié l'homéopathie par la suite. Puis c'était vraiment nouveau. Là. Tu sais, on recule là, dans les années 80, fin années 80. Là. Puis c'est ça. Fait que, écoute, on faisait ça dans le sous-sol chez nous. Ma mère, elle avait une petite clinique. Puis il y avait du monde, OK? Il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait chercher des formules que ma mère, elle préparait. Tu sais, c'était vraiment embryonnaire comme je vais pas dire comme médecine, mais comme façon de se soigner. Tu sais, les gens n'étaient pas habitués comme aujourd'hui à se tourner vers ça. C'est ça, c'était pas non plus l'apothicaire, là, dans le temps, là. Non, mais je te dis qu'on n'était pas bien loin. Pour vrai, là, c'était pas bien loin de ça. Écoute, on avait, là, chez nous, dans mon sous-sol, on avait à peu près 300 bouteilles brunes là, de remèdes unitaires. Puis ma mère, elle choisissait les remèdes, puis moi, je faisais les mélanges en arrière, tu sais. Fait que c'était vraiment hot, tu sais. C'était cool comme, tu sais, je trouvais que ma mère était connaissante. Elle connaissait tous les 300 remèdes par cœur. Puis les gens, pour vrai, là, écoute, les premières années, ça a commencé tranquillement, mais après ça n'a pas été long, là, 2-3 ans plus tard, il y avait tout le temps plein de monde, puis ça fonctionnait super bien. Fait que moi, j'avais dans ces années-là, autour de 13-14 ans, là, tu sais, quand j'ai commencé, puis ma mère avait besoin de moi, là. On avait de l'ouvrage, puis je l'aidais, j'accueillais les gens, puis, tu sais, je préparais les formules. Puis, ouais, c'est ça, c'était cute de nous voir aller là-dedans. Puis, tranquillement, écoute, je pense que j'avais ça 14 ans quand j'ai suivi mon premier cours de fleurs de bac. Ça travaille, c'est comme toutes des essences de fleurs qui travaillent les émotions. Il y en a 38, fait que je suis allée les étudier. Elle m'a amené faire des cours. En tout cas, elle me traînait partout avec elle, puis moi, j'aimais ça. Fait que ça a été comme ça que j'ai commencé là-dedans. Fait que j'ai appris l'homéopathie en premier. Puis au fil des années, bien, c'est sûr que je l'ai toujours aidé de plus en plus à sa clinique. Puis moi, je m'en allais pas là-dedans, pas en tout. Là, c'était pas mon trip. Là, c'est pas ça que je voulais faire dans la vie, moi. Moi, tout ce que je voulais faire, c'est de devenir policière, puis je voyais pas d'autre chose. Champ gauche, complètement. Ah, complètement. Écoute, je m'entraînais, puis je voyais que ça, puis je me voyais pas faire autre chose dans la vie. Puis j'ai éventuellement eu des problèmes de cœur, puis fait que j'ai pas eu le choix de pas me diriger là-dedans. Fait que, parce que le cœur n'aurait pas suivi, là. Fait que je suis allée étudier en naturopathie, puis pour compléter ma mère qui était homéopathe. Fait qu'on a fait une bonne équipe là-dedans, puis ça a été... on était très complémentaires. Elle s'occupait un peu plus des adultes, moi, je m'occupais plus des petits. Puis là, je commençais à avoir des enfants aussi, j'en ai 2, qui sont aujourd'hui adultes. Fait que, tu sais, moi, j'avais des petits bébés à l'époque, fait que, tu sais, on recule, comme je dis, là, d'une trentaine d'années. Fait que comme je soignais mes enfants avec ça, puis que je les regardais aller à la garderie, pour vrai, là, ils sortaient des virus, là... C'était tellement rapide, là, on dirait que ma mère m'avait appris à reconnaître les toux, puis quand m'inquiéter, puis quand pas m'inquiéter, puis à comprendre la fièvre, puis je te dis pas là, que d'emblée, j'étais de même là, dès que j'ai été maman. Là, j'ai fait mes expériences, moi aussi, puis à un moment donné, là, je disais, là, maman, là, non, là, c'est sérieux, là, je donne du Tylenol, là, parce que là, tu sais, puis j'ai fait mes expériences, moi aussi, dans le sens que, exemple, je vais te donner un exemple avec le Tylenol, là, c'est que, tu sais, moi, je crois aujourd'hui que quand on laisse
jusqu'à un certain degré puis un certain confort, là, je pense que c'est important de laisser sortir la fièvre quand un enfant est malade. OK, on va en parler plus tard, là. Mais, puis ma mère, elle me disait... non, excuse-moi, ma mère, elle me disait ça. Ma mère, elle disait, il faut laisser sortir la fièvre. Puis là, moi, j'étais inquiète. Tu sais, j'étais une jeune maman, puis j'étais comme... Oui, on veut pas que nos enfants aient mal, là. Mais non, c'est ça. Puis c'est parce que tu sais pas jusqu'où ça va aller. Puis là, il y a de la température. Puis là, tu sais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis t'es jeune, puis t'apprends. Puis moi, j'ai eu mes enfants super jeunes. Mes amis n'avaient pas d'enfants. Fait que bref, j'ai fait l'expérience, par exemple, de donner du Tylenol. Là, dès que mon enfant faisait de la température, je donnais du Tylenol aux 4 heures. Puis tu sais, je tenais ça. Mais écoute, mes enfants faisaient de la fièvre, ça finissait plus. Ça durait comme une semaine. Puis tu sais, comme je m'en sortais pas, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai décidé de laisser sortir les fièvres. Tu sais, puis de les soulager. S'il y avait des inconforts ou des douleurs, là, oui, on donne du Tylenol, mais juste pour la température, je laissais passer ça. Puis, ben, je me suis rendu compte que la fièvre, c'est un allié. Puis que quand un enfant fait de la fièvre, il est malade bien moins longtemps. Puis souvent, on combat mieux, fait que c'est malade moins gros aussi, tu sais. Fait que les rhumes restent des rhumes. Puis des fois, ça passe juste en fièvre aussi, puis il se passe pas rien au bout de ça. Fait que c'est comme à force de prendre de l'expérience là-dedans. Puis je suis sûre que toutes les mamans qui m'écoutent aujourd'hui, qui viennent au Capucin, ils ont fait la même chose, tu sais, parce qu'au début, nous autres, on le dit, ton bébé, si tu es capable, puis si ton enfant, tu le sens quand même pas si pire, laisse sortir la fièvre, tu sais. Laisse-la faire, sa température, c'est un mécanisme de défense, la fièvre. Ça a sa raison d'être, tu sais. Puis le Tylenol aussi a sa raison d'être, mais pour les douleurs, tu sais, pour calmer, mais tu sais, quand tu fais de la température puis tu as pas mal à nulle part, ben c'est pas nécessaire, tu sais. Fait que tout ça pour dire, puis aujourd'hui, les pédiatres ont le même discours, là. Tu sais, aujourd'hui, là, on est rendu, comme je dis, 30 ans plus tard, là, aujourd'hui, les médecins disent, là, Tylenol, là, pas, tu sais, pas obligé de les tenir là-dessus parce qu'il faut un petit peu de température, là, laissez faire un peu, puis... Fait que tu sais, j'ai appris dès le départ en étant, moi, une jeune maman. Puis là, aujourd'hui, ben comme je dis, 30 ans plus tard, ben tu sais, c'est sûr que je vois les choses différemment. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir continuer à enseigner parce qu'on donne beaucoup de formations. J'ai une grande mission éducative parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas... on n'apprend pas ça dans nos cours prénataux, par exemple. T'sais, on n'apprend pas ça. Apprendre à devenir parent, on n'apprend pas ça nulle part. Non, on n'a pas de manuel. On n'a pas de mode d'emploi. Non, c'est ça, exact. Fait que voilà, fait que j'ai appris un peu comme ça avec ma mère. Puis après ça, j'ai eu mes petits. Puis c'est là que la passion de la santé pour enfants a commencé. Non, mais c'est génial. Puis ça part tout de quelque part. Puis ça part de, tu sais, comme... J'en ai parlé, je pense, dans la semaine dernière, dans le balado. Autant que c'est beau voir les gens qui font comme point A, point B, hein? Ça, c'était mon circuit scolaire. Puis il y en a d'autres que c'est totalement autre chose. Puis on passe à gauche, à droite, puis un peu partout en même temps. Puis on finit par se trouver là-dedans, puis c'est tout à fait beau. Puis on voit que tu es investi aussi, puis que tu es passionné par ce que tu fais. Puis c'est ça l'important, je pense, au final. Oui, puis, tu sais, j'ai toujours dit que je n'étais pas une pure et dure, tu sais. Puis j'ai toujours formé mes équipes en étant... tu sais, il faut respecter là où le parent est rendu. Puis il y a des parents, parfois, qui sont, je veux dire, qui sont comme très avancés là-dedans, qui, selon moi, même parfois... un peu trop? Oui. Peut-être, oui, ça arrive. Ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même dans toutes mes années de pratique, de dire, là, c'est l'hôpital, c'est important d'y aller. Puis les parents disaient, non, je préfère soigner naturellement. Puis moi, je disais, non, là, on est allé trop... Tu sais, c'est l'heure, là. On a atteint notre limite, nous autres, en naturopathie. Puis la médecine a toute sa raison d'être aussi, là. Tu sais, moi, je suis une naturopathe qui a un grand respect pour notre médecine parce que j'en ai eu besoin pour des problèmes majeurs, entre autres pour mes 2 enfants et pour moi. Fait que, tu sais, on a besoin de nos médecins. Puis, tu sais, c'est pas une religion, tout ça, cette histoire de santé naturelle-là. C'est important de le spécifier, je pense, parce qu'il y en a qui pensent un peu, là. Tu sais, OK, c'est de la sorcellerie ou que c'est quelque chose, mais dans le fond, c'est juste comme une alternative qui va venir... qui va aussi axer sur la prévention, la guérison. Ça va apporter d'autres styles de solutions autres que les procédés vendus en pharmacie. Bien, exactement. Puis, tu sais, c'est ça. C'est pas tout un ou tout l'autre. Tu sais, je pense que c'est bien d'aller chercher le meilleur des deux. Tu sais, quand on est capable, là, bien, tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste l'équilibre, hein, tout ça, finalement, là. Fait que... Puis, tiens, avant de continuer, est-ce que tu peux juste nous dire, c'est quoi tu fais en naturopathie pour les enfants, justement? C'est quoi que... pour quelle raison on va venir te consulter? C'est quoi les consultations qu'on a en naturopathie pour les enfants? Bien,
les cas que j'ai fait le plus dans ma vie, là, je pratique plus maintenant, là, mais à l'époque, là, quand je faisais du bureau temps plein, là, c'était beaucoup... moi, je faisais beaucoup de l'aigu. Fait que je faisais beaucoup des cas d'asthme, des cas d'otite, des enfants qui venaient en gastro, qui étaient en rhume, en bronchiolite. Les enfants venaient avec la gastro chez vous? Oh, yes! Oh là! Oh oui! Fait que oui, c'est ça. C'était vraiment une clinique, là. On était 2, 3 naturopathes, puis, tu sais, c'est avec des bureaux distincts. Puis, ouais, c'est ça. Fait que... tu sais, puis on a vu, tu sais, écoute, on a vu des épisodes de coqueluche, il y a passé des épisodes de rougeole, on a connu ça aussi, là, on a vécu la crise du H1N1. Fait que moi, à l'époque, quand je pratiquais, c'était beaucoup ça. Maintenant, je pense que avec les années de bureau que j'ai faites, je pense que j'ai été capable d'enseigner aussi à mes employés que, tu sais, quelque part, une otite, là, c'est une otite. Il n'y en a pas 40 sortes, tu sais. Fait que maintenant, on est capable d'aider beaucoup plus en conseil, tu sais, en boutique. Plancher, fait que maintenant, oui, c'est ça, en conseil plancher, exact. Fait que maintenant, en consultation, c'est on voit beaucoup plus, surtout depuis la COVID, là, beaucoup de fatigue, d'anxiété, des problèmes de sommeil, des états dépressifs. Tu sais, on va voir des problèmes de ménopause, ça, c'est sans arrêt. Tu sais, c'est beaucoup des cas comme ça, là, ou des problèmes de peau, exemple, ou des problèmes chroniques respiratoires, des choses comme ça. Oui, mais... Puis vous, dans le fond, ce que vous faites, outre que la proposition de produits, quand on va vous consulter, c'est comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Bien, il faut comprendre que la naturopathie, là, c'est une approche, c'est une philosophie de vie, hein. Fait que, tu sais, c'est pas... on travaille pas uniquement les symptômes. On va essayer de travailler la cause pour éviter que les symptômes reviennent, tu sais. Fait qu'on va prendre en considération tous les aspects de la personne, là, tout ce qui va avoir de l'impact. Fait que c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, l'élimination, l'état d'esprit. On va regarder au niveau hormonal. Tu sais, on fait vraiment un bilan de santé complet pour voir qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne. Ouais. Dans le cas d'un enfant, bien, c'est sûr qu'on va aller regarder, par exemple, oui, on va regarder le comportement aussi, mais on va regarder beaucoup l'alimentation, puis l'alimentation. Est-ce que l'enfant boit de l'eau? Est-ce que l'enfant dort bien? Tu sais, parce que ça peut sembler bien banal, là, mais le sommeil chez un enfant, ça fait toute la différence dans l'état de son énergie dans sa journée. Puis, fait qu'un enfant qui dort pas, puis je vais le faire aussi pour les adultes, quelqu'un qui dort pas, c'est difficile parce que tu te rebâtis pas. Tu sais, on rebâtit notre système hormonal la nuit, notre système nerveux. Fait que quand on s'est pas rebâti puis qu'il faut recommencer une autre journée, fait qu'il y a beaucoup d'enfants là, qui sont hyper agités, là, puis qui sont... c'est mal fait parce que ça devrait être le contraire, mais il y a des enfants, souvent, là, quand ils sont hyper fatigués, ils sont hyper agités. Fait que c'est des enfants, souvent, qui peuvent manquer de sommeil ou des enfants qui n'ont pas un sommeil récupérateur. Puis il y a des causes à ça, tu sais. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe aussi. Puis selon la médecine traditionnelle chinoise aussi, on travaille un petit peu avec ça. Quand on se réveille à telle heure ou telle heure, bien, ça peut représenter une lacune dans un des systèmes. Par exemple, un enfant qui se réveillerait toujours à 2 heures du matin, il faut regarder au niveau de sa digestion. Fait qu'il y a des enfants qui se mettent à tousser là, sans arrêt, tous autour de 2 heures du matin, puis là, c'est fini. Le lendemain, ça recommence. Fait que ça, pour nous, ça veut dire qu'il peut y avoir un désordre digestif. Puis la médecine traditionnelle chinoise là, a été reconnue comme la première médecine traditionnelle aussi par l'Organisation mondiale de la santé. Fait que c'est quand même reconnu. Tu sais, la médecine traditionnelle chinoise puis la médecine ayurvédique que je connais très peu, mais tu sais, puis nous autres, la naturopathie, on est la 3e. Médecine traditionnelle reconnue là, par l'OMS. Fait que, tu sais, c'est des médecines qui sont là, qui sont vieilles. C'est vieux comme la terre, là. La médecine ayurvédique, là, écoute, c'est comme... J'ai jamais entendu parler de ça. C'est extraordinaire. Tu sais, ouais, c'est ça, on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, c'est extraordinaire. Moi non plus, je ne travaille pas avec ça. Puis la médecine traditionnelle chinoise, un petit peu plus, là. Tu sais, je l'intègre un peu dans la naturopathie. Puis ça nous aide à comprendre certaines affaires. Tu sais, j'aime ça, moi, aller chercher le meilleur un peu de toutes les... Mais c'est bien, t'as pas comme une vision fermée de tout ça. Tu vas chercher un peu de plusieurs informations. Exact. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, en consultation, quelqu'un va venir pour un problème à répétition, que ce soit, supposons des otites à répétition. Fait que là, on va les voir en consultation. Le premier rendez-vous, souvent, on va travailler l'otite en cours ou on va faire en sorte de calmer les symptômes. Mais après, ce qu'on veut, là, c'est rebâtir l'enfant pour plus qu'il en fasse. C'est ça l'idée. C'est ça le point, là, notre point fort en naturopathie. C'est beaucoup de prévention. Beaucoup.
OK. Beaucoup. On va aller renforcer le système qui est plus fragile. Fait que Ouais. si c'est quelqu'un... Tu sais, moi, je dis souvent, les enfants, là, c'est 3 places. Là. C'est soit là, c'est digestif, puis ils ont souvent des maux de ventre, des crampes, des diarrhées, des gastro, des parasites. Tu sais, souvent que c'est ça. L'autre catégorie, c'est plus respiratoire. Fait que c'est des enfants qui vont tousser. Ils ont le rhume, ils toussent, ils percent des dents, ils toussent. C'est l'hiver, ils attrapent n'importe quoi, là, c'est de la toux. Puis il y a d'autres enfants, c'est tout ce qui est la sphère ORL. Fait qu'eux autres, dès qu'il y a quelque chose, c'est les sinus, les oreilles, la gorge, ils vont faire des ganglions, des végétations. Tu sais. Fait qu'il y a comme il y a 3 grandes sphères, si on peut dire, chez Ouais. les petits. Fait que quand on renforce une des sphères qui est plus fragile, ben ça fait que les enfants sont beaucoup moins malades. Puis on le sait quoi faire aussi quand ils commencent à être plus fatigués. On va les tonifier à ce niveau-là pour pas que ça se jette là, justement, quand l'enfant attrape un virus, par exemple. Ah, bien. Fait que c'est bien le fun. Ben oui, non, mais Ouais. vous agissez vraiment sur plusieurs aspects qu'on va revenir un petit Ouais. peu plus tard. Mais juste pour les gens peut-être à la maison, mais en fait, même pour moi, est-ce que tu aurais une définition de santé naturelle? Parce que ça, c'est ce qu'on aborde pas mal aujourd'hui. T'aurais-tu ça, toi, dans ta petite poche arrière? Quand on dit santé naturelle, on parle de quoi? Bien, pour moi, santé naturelle, ça veut dire de prendre, comme je répète, peut-être en considération là, tous les aspects de la personne, puis qu'on va chercher à agir, là, pas juste sur les symptômes, mais sur les causes. Puis la santé naturelle, pour moi, c'est de travailler, puis de faire confiance aussi à nos capacités d'auto-guérison, parce que le naturel veut dire aussi que c'est nous qui travaillons à combattre, tu sais, fait qu'on peut... Notre corps est bien fait. Le corps humain est tellement intelligent, là, puis il sait quoi faire. Fait que quand on lui a donné des outils, c'est-à-dire des aliments nutritifs, puis là, aujourd'hui, le discours change parce qu'on est tellement entouré de tout ce qui est métaux lourds, pesticides et tout ça. Là, tu sais, Ouais. la liste est très longue, colorants puis additifs. Fait qu'aujourd'hui, il faut faire des nettoyages, mais tu sais, c'est aussi de bien nourrir notre corps. Puis moi, je dis tout le temps, mon meilleur truc, je pense que je dis puis que je répète depuis longtemps, c'est quand on fait l'épicerie, les parents, de ne pas rentrer dans les rangées d'épicerie. De rester dans le contour. Tu sais, quand on rentre à l'épicerie, là, bon, je vais passer maintenant à mon épicerie, là, je rentre dans les fruits et légumes. Au bout, c'est les viandes. Après ça, c'est les produits laitiers, puis il y a les pains et céréales. Tu sais, les produits là, de pâtisserie ou en tout cas les pains. Fait que tout le milieu, là, quand tu regardes ça, là, c'est toute la nourriture Transformé. transformée, c'est industrialisé, c'est fait en usine, c'est plein de toutes les affaires qu'on ne veut pas mettre dans la bouche de nos enfants. Puis en faisant ça, là, c'est vrai, là, je vous le dis, il faut cuisiner un petit peu plus, mais ça coûte moins cher, ça va plus vite, puis on mange mieux. Fait que, tu sais, de la viande, des légumes, là, ça reste que c'est complet, là. Puis c'est la T'sais, base. Puis c'est la base, c'est ça. Fait que un peu de produits laitiers en passant, puis le tour est joué, là. Fait que, puis c'est comme ça souvent qu'on réussit à avoir des enfants en bonne santé. Fait que la santé naturelle, c'est un ensemble pour moi de tout ça, tu sais, de bien manger, de bien éliminer, puis de... Puis c'est dans le fond Ouais. des méthodes puis des soins qui sont naturels, biologiques, dans le fond. Là. Un peu, c'est naturel et biologique. Là. Ouais, Quand je parle de biologique, je parle de nos facteurs biologiques, là, de venir Ouais. agir sur nos facteurs à nous personnellement. Oui, c'est ça, exact. Oui, parce que là, j'allais dire, écoute, le biologique, ça, c'est un gros dossier. Là, Ah parce non, non, qu'aujourd'hui, j'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est ça, quand je dis Non, biologique, c'est ça. j'ai vu tes yeux, je fais non, je parle pas de ce bio-là. Là. Je parle pas de la section bio à C'est ça. l'épicerie. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que dans le... Tu sais, je dis souvent aussi, faites le test. Mangez des carottes bio, puis mangez une carotte qui n'est pas bio, là. Vous allez voir, là, vous achèterez plus ça, des carottes pas bio. C'est tellement différent comme goût. Fait que, mais c'est pas tout qui est abordable. Puis avec des enfants, des fois, pas des fois, tout le temps, ça coûte cher, l'épicerie. Fait que, tu sais, on peut pas, des fois, Même se sans permettre... enfants, je te dis. Même J'en ai un, sans mais, enfants. tu sais, je veux dire, c'est pas... en ce moment, l'épicerie, c'est un autre débat, ça. Là. C'est un autre débat, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que le bio, malheureusement, est toujours un peu plus cher. Fait que il y a des trucs, parce que là, tu m'as dit le mot biologique. Fait que là, tu m'as parti un peu. Vas-y. C'est ça. Tu sais, exemple, le pain. Tu sais, quand on mange un bon pain, pas nécessairement biologique, mais qui est de qualité, tu sais, un vrai bon pain, là, ben vous allez voir qu'une tranche, ça suffit. Si on mange un pain blanc, on mange des toasts, bien, ça peut arriver que votre enfant il ait besoin de 2-3 toasts pour combler. Fait que moi, c'est ça quand on parle de santé naturelle, ça ne veut pas dire de prendre un paquet de produits, c'est pas ça. La santé naturelle, ça veut dire d'avoir des réflexes de vie, d'avoir un mode de vie qui est sain, puis de choisir le moins est mieux, comme je dis, tu sais, de manger mieux. Puis souvent, on mange moins quand on mange mieux. Tu sais, c'est vrai. Si vous mangez... moi, je me souviens, quand les enfants étaient petits, le soir, là, tu sais, on est fatigué, hein, quand on revient à la maison, ça ne nous tente pas de faire des gros soupers, là. Puis moi, j'étais une jeune maman, tu sais, j'étais vraiment jeune, fait que j'aimais ça, aller jouer dehors avec les petits, tu sais. Fait que je faisais, là, des fois, là, je te dis, je coupais du tofu en tranches, là,
toffee bio, bien important si vous donnez du toffee à vos enfants, parce que ça, c'est un des aliments qui est important d'acheter bio. Eux autres, ils étaient sûrs qu'ils mangeaient du fromage, là. Je leur mettais ça avec plein de légumes, là, puis peut-être des petits morceaux, justement, de fromage, puis c'était correct. Tu sais, c'était tout. Puis je leur faisais, mettons, une toast de pain au levain ou du pain d'épeautre. C'était un super bon souper, là. Les enfants étaient bien nourris, avaient bien mangé, puis on n'avait pas passé la soirée à cuisiner. Non, puis à faire de la vaisselle, tu sais, fait que je pouvais aller jouer dehors au soccer avec mes enfants, tu sais, fait que des fois, là, faut se faire ça simple, les parents, tu sais, fait que, puis la santé, c'est pas si compliqué. Faut juste s'y attarder, puis changer un peu notre mindset par rapport à ça, là. Exact, c'est ça. Je pense que c'est juste de prendre conscience de ce qu'on met dans la bouche de nos enfants, parce que tu sais, quelque part, c'est la responsabilité des parents, ça. C'est la responsabilité des parents. Tu sais, c'est nous autres, les parents, qui choisissent là, ce que l'enfant mange, ce que l'enfant boit. Puis au-delà de ça, en tant que naturopathe, ce qu'on met sur la peau de nos enfants aussi, c'est important. Tu sais, que ce soit des crèmes solaires ou des trucs dans le bain ou des... Tu sais, il y a tellement d'enfants qui font des réactions, là. Fait que, tu sais, ce que notre enfant respire aussi, c'est notre responsabilité. Fait que, tu sais, il y a encore des, tu sais, ils vendent encore ça. Je peux pas croire qu'un jour, on ne trouvera plus ça. Je peux pas... je trouve ça épouvantable qu'on mette ça dans nos maisons, là, les espèces de trucs là, qu'on met dans les prises de courant, là, puis ça sent full chimique, là, ça sent bon, mais... Oui, les diffuseurs. C'est comme une espèce de... Un diffuseur d'air. Ouais, puis tu sais, il y a comme tu à changes senteur, là. Écoute, c'est tellement chimique, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que les parents, ils ont une grande responsabilité là-dedans, tu sais. On est responsable de ce que nos enfants se mettent dans la bouche. On est responsable de l'heure du dodo aussi. On est responsable de tout ça, hein, tout le système de valeurs aussi. Oui, puis si on apprend à nos petits là, à bien comprendre, tu sais, l'alimentation, puis tu sais, la qualité, ben... Puis plus on les prend jeunes, tu sais, sont encore modelables là, quand ils sont tout jeunes, puis sont encore à notre main. Donc, c'est plus facile débuter avec un bon pattern que d'essayer de déconstruire et reconstruire par la suite. Là. Exact, c'est ça. Que plus tôt c'est, mieux c'est. Oui, puis aussi banal que de boire de l'eau. Tu sais, il y a des enfants qui sont éduqués comme ça, ils traînent leur petite bouteille d'eau puis ils boivent de l'eau. Tu sais, c'est banal, tu vas me dire, mais tu sais, moi, je connais des adultes là, qui ne prennent même pas une gorgée dans leur journée, là. Tu sais, il y en a des gens, là, beaucoup d'adultes ne boivent pas d'eau. Puis ça fait tellement la différence, tu sais, de boire de l'eau, c'est simple, là. Tu sais, puis ça donne du mouvement dans ton corps, ça fait que tu es bien moins fatigué à la fin de ta journée quand tu as bu de l'eau. Mais les petits, c'est la même affaire. Fait que quand le petit est conscient de ça, puis il grandit avec ça, cette belle habitude-là, ben tu sais, c'est beau ce qu'on bâtit, c'est un bel héritage, tu sais. Vraiment. Fait que moi, je trouve ça reste après. Voilà, exact, c'est ça, on investit dans nos petits. Absolument. Puis justement, là, on parlait aussi, là, oui, de santé, de l'épicerie, de santé naturelle dans ce sens-là aussi, mais vous avez aussi, là, des produits, que vous avez la gamme, en fait, le Capucin, qui vous fait des produits homéopathiques. Puis c'est quoi les types de produits que vous utilisez, puis sur quel type de problématiques ils peuvent agir, ces produits-là? Bien, écoute, on a, en 2005, si je ne me trompe pas, Santé Canada est débarqué chez nous, puis ils ont fait une espèce de ménage dans tout ce qui était produit pour enfants. Puis, il fallait retirer de nos tablettes tout ce qui n'était pas approuvé par Santé Canada. Fait que là, nous autres, à l'époque, on ne savait pas trop, là, on ne connaissait pas trop ça. Fait qu'on est allé de l'avant, là, on a investi là-dedans pour se faire approuver. Fait qu'on a eu, en 2009, 11 formules approuvées par Santé Canada. Fait qu'on va travailler avec, il y en a un qui s'appelle Gargouille, qui est pour la gastro. Fait que ça va travailler le mal du transport puis tous les symptômes de gastro. On a un qui s'appelle le Petit Soldat. Fait que lui, il va nourrir le système immunitaire des enfants. Fait que ça, c'est le produit qu'on recommande. C'est pas des vitamines, c'est que c'est une nourriture pour le système immunitaire. Fait que l'enfant est plus solide puis il va mieux combattre quand il attrape des virus. On a des formules aussi pour les maux d'oreille qui vont drainer le liquide derrière et qui est infiltré derrière le tympan. On a des formules pour le pied-main-bouche qui va travailler la varicelle également. Le fameux pied-main-bouche. Le fameux pied-main-bouche, exact. C'est ça. Ça se répand vite, ça. Ah oui, il y en a, c'est ça. Fait que c'est toutes des formules comme ça là, qui vont travailler les symptômes. Fait qu'il y en a un pour la toux, un qui est bien aimé aussi les dents. Fait que pour la poussée dentaire, il est extraordinaire. Il y a des remèdes de prévention à l'intérieur pour prévenir les diarrhées de dentition, par exemple, puis les otites de dentition.
Puis il y a la formule petit nez qui travaille le rhume. Fait que c'est toutes des petites formules qui sont toutes en vapeau. Fait que c'est super facile à donner. Les enfants aiment ça. Puis ouais, c'est bien le fun. Puis c'est facile à donner. Fait que vu que c'est facile, ben ça, on y pense plus. Fait que puis les enfants aiment ça, on se bat pas avec eux autres. C'est ça, on veut pas que ça devienne une corvée, ce moment-là, parce que c'est facile d'abandonner, là. Exact, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Ouais. Puis on a tellement de choses à penser, là. Non, c'est ça. Ouais. Puis à partir de quel âge on peut donner ça, des produits homéopathiques? Y a-t-il un âge? On est... on sort 11 nouvelles formules dans les semaines à venir, là. Fait qu'eux autres, ils ont des âges minimales. Il y en a qui vont avoir du 2 ans et plus, mais tout ce qui est déjà sur le marché, qui est approuvé par Santé Canada, c'est tous dès la naissance. Fait qu'on est approuvé. C'est le fun parce qu'on a une formule décongestionnante pour les bébés, le petit nez. Puis on peut le donner à la naissance. Fait que, puis on est approuvé. Là. Santé Canada nous a donné le OK. Fait que quand ils sont tout petits, on peut leur donner ça. Fait qu'un petit bébé, par exemple, qui arrive au monde avec une petite jaunisse ou de l'acné de bébé, du chapeau, tu sais, des symptômes comme ça, on va lui donner foie de capucin. Fait que ça, des fois, c'est des petits foies qui arrivent, qui sont un petit peu plus lents, puis ça va aider à replacer la peau, puis à baisser le taux d'acidité. Fait que, puis les enfants qui font du RGO, là, je sais pas, dans ton entourage, là, mais c'est incroyable à quel point on voyait pas ça avant, là, mais à quel point les enfants, aujourd'hui, ont des problèmes de reflux gastro-œsophagien. Fait que le reflux, là, c'est comme... Fait que quand on travaille avec le foie de capucin, là, c'est drôle parce qu'on avait un pédiatre à Sherbrooke qui nous a fait... connaître aussi là, en Estrie. Puis lui, il ne jurait que par la formule foie de capucin. Puis il disait, c'est comme si tu avais choisi tous les remèdes homéopathiques qui vont travailler le reflux. Fait que, tu sais, on a vraiment une formule qui est efficace dans les cas comme ça de reflux qu'on appelle le RGO. Là. Fait que c'est ça qu'on fait là, présentement. Ouais, c'est ça. Bien, c'est des beaux produits. Puis c'est des... Là, j'en ai chez moi, puis j'en donne à mes invités. Mais moi, mon gars, il fait ses dents. Donc, on va l'essayer là, prochainement, justement, pour ses dents, parce que ça travaille, hein, ces petites bêtes-là, ça travaille fort, les gencives. Puis, tu sais, on le voit. Il y en a qui font ça plus dur, il y en a que ça passe, puis qu'on se réveille, puis on se dit « Oh, il y a une dent, oh, il y a 2 dents », tu sais, puis il y en a d'autres qu'on le sait plusieurs jours avant qu'on va avoir une dent, tu sais. Non, mais c'est un processus en continu. Tu sais, on n'a pas des raches, là, mais c'est juste que c'est tout le temps, ça travaille toujours en continuité, on dirait. Fait que non, mais ça peut l'aider à soulager, c'est tout ce qu'on vise. Parce que vous avez aussi dans vos gammes, là, des gammes plus dans la prévention, dans le soulagement puis dans le traitement, si je ne me trompe pas. Fait que vous agissez dans vraiment 3... comme 3 sphères. Là, c'est ça, on fait de la prévention puis on traite. Oui, c'est ça. Oui, puis on va travailler les problèmes à la cause aussi, là, parce que, par exemple, qu'un petit enfant fait de l'eczéma ou un adulte, là, c'est la même chose, là, bien, tu sais, on a des crèmes qui vont soulager, mais ça soulage, ça règle pas, tu sais, tant que tu n'as pas replacé l'organe, souvent, qui est responsable de ça, qui est souvent le foie, tu sais, qui va engendrer aussi de la constipation, par exemple, tant qu'on n'a pas travaillé la cause, bien, ça revient, tu sais, fait que moi, c'est quelque chose que je suis très fière, tu sais, qu'on règle les problèmes, pas juste en surface, mais tu sais, pour vrai, là. Ça revient pas. On les éradique, là. On n'est pas là pour... on soulage, on revient dans un mois, on ressoulage, on ressoulage. Ouais, c'est pas ça l'idée. C'est ça. Bon, mais c'est bon, ça. Oui, non, c'est pas ça l'idée. Merci pour ces précisions, parce que, tu sais, on en a parlé tantôt, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont un peu plus réticents ou méconnaissants, en fait. Hein. Et souvent, les gens réticents, c'est parce que ça vient avec la méconnaissance de ne pas connaître, en fait. C'est ce qu'est la naturopathie, l'homéopathie. Fait que je pense que les détails que tu nous donnes vont définitivement ouvrir l'horizon de certaines personnes. Oui. Puis, on s'entend que l'épisode d'aujourd'hui s'adresse davantage aux parents qu'aux intervenants. Parce que d'habitude, à l'épisode, ça s'adresse un peu plus aux 2 volets, mais c'est toujours pertinent pour l'intervenant de connaître cette information-là et de la divulguer après aux parents. Mais reste que c'est le parent, comme tu l'as dit, qui est le boss des décisions qui entourent la santé de l'enfant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Puis au retour de la pause, on va parler en fait là, un peu plus de l'anxiété, de l'hyperactivité, des difficultés de concentration que les enfants ont. Hein. On le sait de nos jours, c'est en vogue. Donc, on prend une petite pause et on revient à la suite. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance.
Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis toujours avec Marilyn Fortin-Perrault et on parle de santé naturelle. Donc, juste avant la pause, on a parlé un peu plus de c'était quoi justement la santé naturelle, la naturopathie, les produits, sur quoi, dans le fond, là, on peut agir. Et maintenant, en fait, j'aimerais ça qu'on se tourne un peu plus vers des troubles qui sont de plus en plus connus et présents dans la société actuelle, au niveau de l'enfant. Donc, l'anxiété, l'hyperactivité, les difficultés de concentration. En quoi la naturopathie peut venir là, soutenir ces enfants-là qui ont ces difficultés-là? Oui, bien en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant. Je pense que je sais que la COVID a le dos large, là, mais tu sais, ça a quand même chamboulé beaucoup le rythme. Elle a le dos large, mais Ouais. elle a aussi des... Il y en a qui reviennent quand même là-dedans, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, On peut- l'enseignement avec les écrans, puis tu sais, ça a été quand même quelque chose pour beaucoup d'enfants puis de parents. Tu sais. L'isolement social, là, qui a été très, très, Absolument, très oui. présente. Ouais. On s'est comme habitué à être dans notre bulle, à ne plus sortir, à être vraiment plus en petit comité. Donc, c'est sûr que Ouais. ressortir en grand air avec toute cette foule-là, c'est sûr que c'est très différent. Oui, c'est ça. Fait que, bref, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs là, qui expliquent pourquoi. Tu sais, puis il y a des chercheurs, là, dont, comment qu'elle s'appelle, là? Il y a une biologiste, Barbara Demeney, là. En tout cas, c'est une PhD là, qui travaille, elle étudie le rôle de la thyroïde là, dans le développement de l'intelligence des bébés là, à naître, puis elle travaille beaucoup là-dessus, à faire en sorte, là, à essayer de démystifier, là, parce que elle dit que le corps pourrait confondre l'iode nécessaire au bon fonctionnement de la glande thyroïde avec les autres minéraux comme le fluor, le chlore, puis ça fait en sorte que notre système endocrinien est tout mêlé. Fait que ça, c'est un des facteurs parce qu'elle a écrit beaucoup de livres. Là. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs sur elle là, qui explique le cerveau qui est endommagé par les métaux lourds. Puis plus près de nous, on a Céline Arsenault ici au Québec qui m'a enseigné, moi, puis qui a fait un ouvrage aussi sur l'équilibre nerveux chez l'enfant. C'est des bons livres, c'est des belles références, là, mais pour bien comprendre ce qui se passe. Puis je pense que c'est important de s'arrêter sur le temps d'écran. Le temps d'écran, c'est primordial chez les enfants qu'on doit avoir des mesures de contrôle là-dessus. Pour moi aussi, le bruit. Je pense que le bruit environnant, les enfants ont plus de silence, ont plus de calme. Tu sais. Je pense que c'est à nous, encore une fois, les parents, de faire en sorte qu'ils ont des environnements calmes à la maison où est-ce qu'ils sont capables de se reposer. Tu sais. Puis la vie est tellement stressante. Tu sais, la surstimulation des enfants, le Toujours stress sur des la parents go aussi, hein, c'est ça. Ben oui, on est c'est toujours ça. là. Bon, là, faut qu'ils suivent notre horaire, ces pauvres petits Oui, minous-là. Là. exact. Ils sont tout mignons. C'est ça. Puis, tu sais, puis nous autres aussi, les parents, ça va vite. Puis, fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Mais le facteur qui revient le plus à travers les recherches, puis à travers toutes les études qui se passent présentement, là, c'est beaucoup au niveau des métaux lourds. On en retrouve partout. Puis j'ai sorti une petite liste de trucs que justement, là, la biologiste que je vous ai parlé, Barbara Demeney, qui elle, ce qu'elle donne comme truc, oui, c'est de manger biologique, mais de s'arrêter puis de voir sont où les métaux lourds. Fait que essayer de... Tu sais, les emballages de plastique, on parle du plastique, mais ça ne peut pas ne pas être néfaste dans le cerveau d'un enfant quand il est en contact constant avec des substances chimiques comme les plastiques, puis comme toutes les... Tu sais, on marque aujourd'hui sur les biberons là, sans BPA. Bien, il y a des raisons pourquoi, tu sais. Le BPA, c'est très nocif. Fait que, puis il y en a des bouteilles qui en a du BPA. Tu sais, moi, je vois des fois des gens boire des boissons chaudes dans des verres en styrofoam, là. J'ai de la peine pour eux autres. C'est comme je me dis, mon Dieu, la contamination. Tu sais, ça va jusque-là aujourd'hui. Toute la chaleur par exemple, quand on fait chauffer un plat de plastique dans le micro-ondes, là, bien, vos aliments vont chercher les métaux puis les produits toxiques du plastique. Puis, j'exagère pas. Tu sais, je me souviens d'être... tu sais, quand j'étais une jeune naturopathe puis que j'entendais justement Céline Arsenault, mon prof, parler comme ça, je disais, mon Dieu, c'est extrême, tu sais. C'est extrême, mais aujourd'hui, avec l'expérience puis la pratique que j'ai faite, puis le nombre d'enfants qu'on essaie de désintoxiquer de métaux lourds, puis c'est partout, ils sont partout, fait que c'est impossible que ça fasse pas de dommages. Fait que à date, dans toutes les grandes recherches qu'il y a, c'est ce qui est le plus ciblé. Puis, tu sais, la preuve est là. Tu sais, avant, on avait des plombages au mercure, tout le monde. Maintenant, ils en font presque plus. On essaye du moins de ne plus avoir de plombage gris, personne, là, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. À long terme, les gens peuvent développer
des symptômes comme des maux de tête puis des choses comme ça, tu sais. Fait que faut faire attention à comme je répète, ce qu'on donne à nos enfants par la bouche, sur la peau, puis ce qu'ils respirent. Fait que des bougies, c'est bizarre, c'est banal, hein, des bougies, mais si vous avez des bougies, achetez 2 piastres à quelque part, que je nommerai pas de nom, là, tu sais, des magasins pas chers, là, ben ça reste que c'est des bougies qui sont fabriquées avec plein de produits chimiques, puis, fait que, tu sais, pour les enfants qui respirent ça, c'est pas bon. Mais même pour nous autres, là. Même pour nous autres, absolument. Puis ça fait des perturbateurs endocriniens, puis ça fait qu'on a des problèmes hormonaux beaucoup plus aujourd'hui. Fait que, puis on en voit, là, des jeunes avec des problèmes de menstruation, puis des ménopauses beaucoup trop tôt, puis des problèmes, tu sais, on est avec des perturbateurs constamment. Fait que c'est sûr que, je pense que c'est important de regarder notre environnement. Est-ce que c'est sain, tu sais, est-ce qu'on est correct? On a-tu trop de chimiques dans notre vie? Est-ce qu'on peut faire des petits moves de temps en temps, tu sais, juste pour dire qu'on libère, tu sais, mais de réduire, en fait, là, notre exposition, là. Absolument. Puis commençons par les plastiques. Tu sais, pour moi, là, d'avoir des plastiques partout, puis surtout les plastiques au micro-ondes, et ça, là, personne ne devrait faire ça. Chauffer au micro-ondes, là, dans un petit Tupperware? Oui, c'est ça. Privilégions les plats, là, les genres de petits plats Pyrex là, en vitre. Céramique ou en vitre. Ça, là, c'est parfait. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs causes de pourquoi les enfants sont comme ça aujourd'hui. Je pense je pense que c'est pas un facteur. Je pense que c'est une accumulation de tout ça qui fait qu'au bout du compte, les enfants ont des intoxications, si je peux dire, au niveau nerveux ou cérébral ou autre, là, puis qu'on a des diagnostics aussi fréquents aujourd'hui. Il y en a plus que jamais. Fait que, assurément. Ouais. Ça se voit partout dans les cours de CPE, dans les cours d'école. Ben oui. Donc, effectivement, que c'est un enjeu là, de la société actuelle. Ouais. Et si, en fait, ça va perdurer dans le temps encore. Du moins, je pense pas que ça va aller en descendant dans les prochaines années. Non, on le souhaite, mais je pense pas qu'on est parti sur cette lancée. Non, c'est ça. Puis c'est tellement des petits amours. Puis qui veulent donc pas, des fois, déplaire ou faire de la peine ou, tu sais... On en voit tellement, tu sais, puis c'est au bout du compte. Tu sais, moi, je pense que fondamentalement, tous les enfants sont bons intérieurement, puis que c'est des... Tu sais, on n'est pas méchants, ça, c'est non, certain. c'est ça, exact, c'est ça. Fait qu'il faut juste essayer de comprendre ce qui se passe, puis essayer d'identifier, puis encore une fois, c'est la cause puis le besoin qu'il faut venir identifier puis travailler là-dessus. Oui, c'est ça. Puis des fois, on fait des petits changements, puis on voit des résultats, puis des fois, on fait des changements, puis on n'en voit pas, puis des fois, ça prend la médication, puis c'est correct, puis des fois, on est capable de passer à côté, puis c'est correct. Puis, tu sais, quelque part aujourd'hui, moi, je considère que tout est correct. Puis, tu sais, il faut juste faire le mieux qu'on peut, puis essayer de pas trop, en tout cas, d'enlever le plus possible ce qui est toxique autour de nos petits. Puis de ne pas se culpabiliser non plus. Là. Si votre enfant, demain matin, il y a un diagnostic de TDAH, par exemple, là, c'est pas parce que c'est pas de votre faute. Il ne faut pas qu'on embarque là-dedans non plus. Ah, tellement pas, ben non. Non, c'est ça, comme on en parlait tantôt, on ne veut pas que ce soit un épisode culpabilisant. Non. Du tout. Mais c'est juste, en fait, de sensibiliser aux choses du quotidien qu'on peut réduire, puis qu'on pense pas, en fait. C'est juste de nous faire ouvrir des petites lumières là-dessus, parce que c'est des choses, des fois, que pour nous, c'est des choses banales, mais finalement, ça a un impact qui peut être à long terme aussi. Oui, exact, c'est ça. Merci, en fait, de nous mettre ces petites lumières-là, de nous éclairrer là-dessus. C'est des petites prises de conscience. Puis exact. moi, comme je dis, quand vos enfants sont petits, là, abusez là, de leur innocence, dans le sens que au lieu de manger des saucisses à hot dog traditionnelles, là, ben, on peut prendre des saucisses de tofu, par exemple. Tu sais, je le sais, là, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, c'est bien plus nutritif, puis on évite tout le côté chimique, tu sais, qu'il y a dans le... Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste des petits changements, des fois, quand on prend conscience, puis ça veut pas dire que parce que vous faites ça pour vos enfants, que vous autres, vous êtes rendus là, ou que vous voulez... Tu sais, vous n'êtes pas obligé de changer vos habitudes à vous autres, mais moi, je dis tout le temps, pour les enfants, là, on essaie de privilégier tout le temps la qualité, puis... Mais moi, je te dirais que mon enfant mange beaucoup de tofu et que maman n'en mange pas tant que ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ben, j'étais une maman un peu comme toi, je t'avoue. J'en mange plus aujourd'hui que quand mes enfants étaient petits. Oui, c'est ça. Fait qu'on essaie de leur passer, tu sais, des affaires de... Tu sais, des tartinades de pois chiches, tu sais, c'est tellement accessible aujourd'hui. L'humus puis la tartinade de tofu, là, c'est toujours en backup dans le frigo. Ça dépanne, c'est génial. C'est facile, c'est simple, ils mangent bien. Puis après ça, tu sais, je suis pas inquiète qu'ils n'aient pas assez mangé de nutriments ou peu importe. Je sers ça
ça sur des petits craquelins de bébé, là. C'est ça. Puis avec des petits légumes cuits, puis that's it. Oui, Il est bien parfait. C'est excellent. Bien heureux. Le moins est mieux, comme je dis. Tu sais, il faut aller vers de la qualité, puis on en prend moins, puis ça nourrit, c'est parfait. Ah oui, puis Ouais. tu sais, je veux dire, c'est facile pour nous autres aussi, tu sais, dans le sens qu'après ça, tu sais, on donne ça facile, le repas facile qui est bien content, puis nous, après ça, on peut se faire un souper plus tard quand il est Oui, couché, tu sais. exact, c'est Fait que ça. bref, fait qu'il y a moyen Ouais. de se trouver des moyens de rendre ça plus simple et plus Oui, sain. ben oui, exactement. Oui, exactement. Puis Euh, pour revenir aussi là, aux enfants qui ont des oui, troubles, que ce absolument. soit peu importe, là, le TSA, les TDA, peu importe, là, les TED, les enfants, tu sais, tout ça, là, il y a tellement de professionnels de la santé maintenant qui le travaillent. Tu sais, je connais des ostéopathes qui vont travailler au niveau crânien pour essayer de dégager. Tu sais, il y a je trouve que les gens, aujourd'hui, je trouve qu'au niveau des professionnels de la santé, qu'on est capable d'en faire plus qu'avant, tu sais, pour aider les petits à relaxer puis à être bien dans leur Mais oui, il corps. y a Puis, tellement de recherches fait aussi que, qui se oui, font, là, de exact. plus en plus, c'est des problématiques, des défis qui sont connus Mhm. et qu'il y a des recherches qui viennent appuyer tout ça. Donc, c'est Ouais. pas... si jamais vos enfants tombent avec un diagnostic de ce type-là, ben vous serez pas dans le lien, vous êtes en mesure de vous trouver là, des ressources qui sont compétentes dans le domaine. Oui, exact. Il y a des bons, il y en a des acupuncteurs aussi pour les enfants, là. C'est extraordinaire ce qu'ils font, là. Les enfants, ils sentent même pas les aiguilles, là. C'est super beau, puis les résultats sont là. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, puis nous autres, en naturopathie, on en voit des enfants qui viennent chez nous, là. Les filles qui pratiquent chez nous, il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que c'est un ensemble de tout ça, puis il y a des solutions, puis, puis comme je répète, puis c'est sans culpabilité. Parfois, la médication est nécessaire, puis c'est bien correct. Il y a des enfants qui en ont besoin, puis même, tu sais, moi, je l'ai dit souvent aux parents, là, il va tellement être mieux. Tu sais, il y en a, là, des fois, qui en ont besoin, Mais parce qu'ils oui, ne sécrètent pas ce que le corps a besoin. Fait qu'il faut aller chercher une molécule. Fait que c'est correct. C'est ça. absolument. Ouais. Justement, en parlant de toutes ces belles molécules, c'est quoi les must à avoir en pharmacie? Qu'est-ce que tu dis, là, ça en backup, tout le temps bon? Bien, ça dépend des besoins. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un produit que pour moi, je suis toujours Le plus Photep sécure 5? de savoir que ça s'appelle, c'est même pas une de mes formules Ah, en plus. Je dis que j'aurais bien aimé ça, mais ceux qui connaissent le HRPC, ça s'appelle comme ça. HRPC, c'est clairement que je plate l'ai pas comme dans ma nom, là. pharmacie. C'est pas trop, ça fait pas trop attirant comme nom, mais ce produit-là, ce qu'il fait, c'est qu'il tonifie le système immunitaire au point d'en devenir un antiviral. C'est comme s'il va, il va aider dans les cas. Un enfant commence à faire de la température, on le donne. L'enfant commence à avoir le nez qui coule, à tousser, à avoir un mal d'oreille, peu importe. Quand il commence à être malade, on donne le HRPC. C'est un des produits les plus vendus chez nous. Nos familles sont habituées de l'utiliser. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec ça. C'est vraiment un passe-partout, puis je trouve ça cute parce que des fois, on fait des concours de témoignages sur Facebook ou autre, là, puis les gens, on demande, tu sais, c'est quoi pour vous HRPC, là? Puis c'est tellement drôle de voir tout ce que les mères et les parents vont répondre, tu sais, genre, depuis qu'on a HRPC, nous autres, on est capable de soigner de chez nous, tu sais, on n'a plus besoin de courir la nuit à l'urgence. Depuis qu'on a HRPC, on a été capable, on n'a plus jamais eu besoin de sortir les pompes. Tu sais, ça déloge les virus qui deviennent des problèmes à répétition parfois. Fait que ça, c'est un des meilleurs produits pour moi que ça prend à la maison quand on a des enfants. Sinon, ben, c'est sûr que Gargouille, comme je vous ai parlé tantôt, qui va aider à casser les gastro dès le départ, on le veut chez nous, là, tu sais, parce que... Puis l'adulte qui a mangé, je vais dire n'importe quoi, vous êtes allé super en amoureux, vous êtes allé manger au grec, au libanais, ou peu importe, puis là, ça passe pas, puis vous avez de la misère à digérer, trop d'ail, peu importe, bien, on va prendre du Gargouille, puis ça va nous aider. À part ça, les produits essentiels, j'aime beaucoup la compagnie Requeg a une crème qui s'appelle R30. Pour moi, ça, c'est un must. Quand on fait des cours de pharmacie familiale, ben en fait, je me suis brûlée hier, justement, puis je me suis brûlée fort là, sur une poêle qui était comme au-dessus d'un rond. J'ai un poêle au gaz, puis j'avais la poignée que je me suis mis la main là-dessus. Ah, Là. c'est Fait agréable. que j'ai mis plein d'air 30 sur mon doigt, puis je l'ai couvert, tu sais, puis aujourd'hui, là, je vois la trace, là, puis j'ai pas de douleur, tu sais. Fait que R30, c'est une crème qui va travailler c'est une crème premier soin, en fait, mais qui travaille loin dans les couches de peau. Fait que, tu sais, dans une trousse de premier soin, là, je vous dirais que
que ce serait mes 3 must, là. Mais sinon, il y a des parents que ça leur prend absolument oreille à la maison parce que dès que leur enfant commence un rhume, ça se jette dans les oreilles, puis là, ça fait une otite. Fait que tu veux ça chez vous, oreille de capucin, parce que ça va aider à drainer le liquide tout de suite, puis faire en sorte qu'on draine le liquide derrière le tympan, fait qu'on draine aussi au niveau de tous les conduits dans l'ORL. Fait que c'est bien difficile, tu sais. Puis il y en a d'autres, s'ils n'ont pas du dodo à la maison. Tu sais, comme toi, là, ton petit bébé, là, d'habitude, là, vers 9 mois, on a une période là, de petits cauchemars. Les enfants commencent à se réveiller un peu la nuit. Comme je dis, là, c'est... moi, je pense que j'ai vu de tout. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je trouve que, dans le fond, c'est notre enfant. On décide de qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on agit. Ah, puis il tout est décide correct. un peu aussi des fois. Je te dirais qu'à 2 heures, s'il décide de pas se lever, ça me dérangerait pas. C'est ça, oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis là, ben, présentement, parce qu'on est en pleine saison d'été, en tout cas, on rentre dedans, ben, tu sais, pour moi, les chasses moustiques naturelles, les crèmes solaires naturelles, tu sais, moi, j'encourage ça parce que je me dis, au moins, on met pas de chimiques sur nos enfants. Fait que, tu sais, c'est des trucs pour moi qui sont essentiels. Mais, supposons qu'on on veut pas cibler rien, là, boire de la chlorophylle. Ça, c'est comme un petit liquide vert qu'on met dans de l'eau. Les enfants adorent ça. On appelle ça du jus de grenouille ou du jus de Shrek, ou on peut appeler ça n'importe comment. Ça agit sur quoi, Ça ça? devient vert. Bien, ça aide à la digestion. Fait que c'est un peu comme de prendre un peu d'enzyme. Ça va nous aider à... C'est OK. comme... La chlorophylle, c'est le sang de la plante, si on peut dire. Fait que de boire de la chlorophylle, les adultes, c'est super bon. Ça baisse le taux d'acidité. Fait que ça fait qu'on digère mieux, on élimine mieux. Fait que, puis ça, c'est bon pour les bébés, les enfants, les filles qui allaitent, les filles en grossesse. Tout le monde, on peut prendre ça. Des probiotiques, pour moi, ça va de soi. Travailler avec des qualités de probiotiques, on en prend juste une par jour. On achète des bonnes, puis on en prend moins. Fait que achetez pas des probiotiques à 4-5 piastres, là, je vous le dis, il n'y a pas de qualité là-dedans. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux qu'on paye un peu plus cher. Encore une fois, je reviens dans mon moins et mieux, là. Fait qu'on achète des bonnes, puis on en prend moins. On en prend 1 ou 2 jours s'il faut. Mais des probiotiques, c'est important parce qu'on bâtit notre système immunitaire dans notre intestin, fait que ça a beaucoup d'impact. Puis, ben c'est sûr que la prévention, l'automne, petit soldat, ben c'est un des produits qui vont aider à nourrir. Fait que c'est difficile pour moi de dire, voici les produits qu'on doit se garder, parce que ça dépend des familles. Il y a des familles de tous ceux, là, eux autres, ça leur prend bronche. Puis il y a des familles, eux autres, c'est l'ORL, ben ils vont travailler plus avec J'imagine oreille. que tu as des familles qui ont le package deal aussi, qui ont de tout. Ben oui. Il y en a qui ont 3-4 enfants, puis ça fait le grand tour, là. Il y en a un, c'est les bronches, puis il y en a un, c'est l'ORL, puis ouais. Mais si on s'en va, si tu nous parlais un peu là, de ton capucin, là, ce que tu as créé, fondé en 97, si je ne me trompe pas. 97, oui. 97. Fait que c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Vos projets qui s'en viennent, là, je sais qu'on a parlé tantôt des 11 formules, mais outre ça, vous offrez plusieurs services planchers Ben aussi. oui. Chez nous, au Capucin, là, écoute, j'avais même pas ouvert le Capucin encore, puis je disais, moi, ce que je vais ouvrir, c'est un genre de carrefour où est-ce que les parents vont pouvoir venir chercher des solutions, tu sais. C'est une place où est-ce que tu viens, tu as des problèmes avec ton porte-bébé, par exemple. Ben, on a une monitrice qui est certifiée en portage qui va pouvoir t'aider, tu sais, à bien porter ton enfant puis s'assurer que tout est correct puis qu'il est à la bonne hauteur puis que toi, tu es confortable puis le bébé aussi. On a aussi des infirmières cliniciennes qui viennent aussi faire du bureau. Fait que si on a besoin de faire un retrait de stérilet, on a besoin de faire changer un pansement, peu importe, là, ben, tu sais, les infirmières cliniciennes C'est sont là. cool! Oui, vraiment, on est tellement contente de les avoir, là. On a des marraines d'allaitement aussi sur place. Dans mon équipe, là, dans l'équipe du Capucin, il y a des filles qui sont marraines d'allaitement, il y a des filles qui sont doula aussi. Fait que parfois, quand on a des questions sur la montée laiteuse ou qu'on a des questions sur la mise au sein, peu importe, là, ben, c'est le fun de pouvoir parler avec quelqu'un qui connaît ça. Cet été, si tout va bien, en tout cas, on rentre un ostéopathe aussi à Victo. Fait que ça, c'est le fun de pouvoir collaborer avec une professionnelle qui va travailler la structure. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on est bien, bien fiers. Puis, ben, dans tous nos grands projets aussi, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, comme je disais tantôt, la mission éducative est là, tu sais. Fait qu'on on a fait l'Académie Capucin il y a plus que 10 ans, là, je me souviens plus quand, là, 2012, je pense qu'on a fait la première cohorte. Fait qu'on on a beaucoup de formations sur le www.academiecapucin.com. Là, c'est vraiment un site de formation où est-ce qu'il y a beaucoup de cours gratuits, plein de cours gratuits. Fait qu'on peut tout apprendre les formules, comment comprendre la fièvre aussi. Tu sais, il y a plein de formations qu'on peut suivre. Puis, il y a la formation aussi, c'est vrai, pour faire un lien avec tantôt ce qu'on disait, là, Céline Arsenault donne la conférence sur l'équilibre nerveux chez l'enfant. Fait que je me souviens plus des tarifs, là, mais les tarifs, ça a vraiment de l'allure, là. Fait que c'est tout ça sur l'Académie. Fait que vous voulez
savoir c'est quoi les huiles essentielles qu'on peut prendre durant qu'on est enceinte, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prendre enceinte. Bien, Ah, c'est il y a fou. une fille qui a fait C'est vrai, une formation l'eucalyptus? juste là-dessus. L'eucalyptus, Enceinte? je ne sais pas. Je ne sais plus. OK. Je ne suis pas Moi, spécialisée, moi, dans les huiles essentielles. Fait que moi, je travaille plus en astro. Moi, je mais- capotais, là, enceinte. Là, mon chum m'avait acheté ça, une selle de bain à l'eucalyptus. Ah oui. Puis là, je sais pas pourquoi, là, j'étais allée lire, puis là, ça disait, pas prendre enceinte. J'étais là, j'ai pris un bain à l'eucalyptus. Ah ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est toujours de se dire sinon quoi. Tu sais, quand on supposons, moi, c'est sûr que je ne masserais faut pas le relativiser. ventre, là, tu sais, on se masserait pas le ventre avec l'huile d'eucalyptus pure, là. Mais tu sais, comme des sels de bain comme ça, il n'y a pas de problème, normalement, là, tu sais, c'est pas... Ben, Mais encore une fois, je c'est toujours une me suis question de dit. qualité. Tu sais, Puis aussi, ça dépend toujours ce que tu fais avec. L'exposition, t'es-tu déjà à risque d'une fausse couche? Il y a plein d'affaires C'est là, ça. qui peuvent Oui, être oui, entrées c'est en ça. compte. Là. C'est pas juste l'eucalyptus. là. ben non, c'est ça, c'est ça. Je croirais pas que l'eucalyptus soit nocif, mais je m'avance pas, OK? Je m'avance pas là-dessus. Les huiles essentielles, c'est moins mon... C'est moins ton domaine. C'est moins mon domaine, c'est ça. Je travaille moins avec ça. Moi, je travaille plus avec les herbes, les plantes, l'homéopathie, ouais, Très c'est cool. ça. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, nos projets, ben c'est ça. On a l'académie qu'on a faite. On est à Victo. À Victo, on est partenaire aussi de leur salon d'allaitement du Carré 150. Ah, Fait que, super. ouais, c'est ça. Fait que si vous allez voir des shows avec votre petit bébé, ben vous allez pouvoir avoir des échantillons puis avoir des trucs du Capucin là, dans la salle d'allaitement. On est en train de travailler un partenariat avec l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca aussi. Fait que ça, c'est le fun. Ça va être annoncé cet automne. Puis il y a une autre nouveauté aussi, là, c'est qu'on va ouvrir bientôt notre libre service. Fait qu'on va avoir une section dans le Capucin où est-ce qu'on peut venir la nuit. Fait qu'on peut rentrer puis venir chercher ce qu'on a besoin. Puis, Ben non, fait que- c'est vrai, ça. ouais, ben on a été influencé un peu ou inspiré, si je peux dire, par notre voisin qui vend des salades, que c'est 24 heures sur 24, c'est ouvert, tu vas chercher tes salades, puis tu payes sur place. Puis, fait que là, on s'est mis un système. voyons. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Là. On va avoir un libre service 24 heures, puis 7 jours semaine là, au Capucin. Puis Très à Victoriaville cool. pour le moment. Pas à Sherbrooke, mais à Victo. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on essaie de faire pour accommoder les parents, puis être là pour eux autres dans toutes nos. Ah, ben c'est cool. Tu sais, vous adaptez à la réalité du moment, puis c'est vous ça. vous maintenez Ouais. à jour dans vos connaissances, puis vous, Ouais. vous cherchez plus loin. Puis d'ailleurs, là, toutes les petites recherches que tu m'as mentionnées, on va se parler, puis je vais les mettre en barre de description là, OK. de l'épisode pour, si jamais les gens sont intéressés à aller lire justement ces livres-là, aller voir ces recherches-là, ben ils vont pouvoir, là, eux aussi, pousser leurs recherches, puis également mettre, bien évidemment, là, le lien vers l'Académie Capucin, le site du Capucin et vos réseaux. Ouais, Donc, les parfait. gens vont pouvoir venir consulter le tout. Oui, puis, tu sais, au-delà de tous les produits, puis de tous les suppositoires, puis les affaires qu'on a, les sirops, puis tout, là, tu sais, je pense que le Capucin, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est une place de conseil, puis, tu sais, ce qu'on veut, nous autres, c'est donner de l'assurance, tu sais. Je pense qu'il n'y a rien de plus insécurisant que de se sentir impuissant quand notre Ah, enfant est tellement. malade. Puis moi, je l'ai vécu quand j'ai eu mon fils, puis c'est pas un sentiment qui est le fun, tu sais. Fait qu'on essaie d'être là pour les parents, puis même quand on est fermé, on essaie d'être là. Sur notre site web, vous pouvez venir clavarder. On a toujours presque quelqu'un en ligne qui va être là pour répondre aux questions. Puis si on n'est pas là, ben les gens peuvent poser leurs questions sur le Messenger, là, sur la page Facebook du Capucin, puis il y a tout le temps une fille du Capucin qui va aller répondre là, le soir, la fin de semaine. Tu sais, on laisse jamais... Ah, c'est cool. Ouais, fait que c'est pour ça que je dis C'est un qu'au-delà... bon service. Au-delà de, tu sais, être naturopathe, c'est pas vendre des produits. Être naturopathe, c'est pour enfants Ah, surtout, oui, c'est tellement. d'être là pour les parents, puis de rassurer, puis de donner des conseils. Parfois, à la maison, on a des choses qu'on peut faire. Tu sais, tu parlais tantôt de poussée dentaire, mais tu sais, quand un petit bébé perce des dents, ben il y a des choses qu'on peut éviter dans l'alimentation qui vont l'aider, puis il y a des choses qu'on peut donner en plus. Tu sais, il y a plein de trucs qu'on peut présenter aux parents. Fait que tu sais, pour moi, c'est ça qui est le plus important, que les parents sachent qu'on est là pour eux autres, puis qu'ils sont pas seuls, tu sais, parce que c'est quelque chose, hein, avoir un premier bébé, entre autres, là, c'est quelque chose. Tu sais, tu Ah veux oui, bien c'est de faire, puis tu sais l'inconnu, pas trop. puis- Ouais. Puis même si c'est un deuxième, le deuxième, c'est de l'inconnu pareil. Tu sais pas comment il va être, tu sais Ouais. pas les réactions qu'il va avoir, les maladies qu'il peut développer. Donc, c'est certain qu'avoir des gens compétents qui sont là pour nous soutenir puis nous apporter des fois une bonne écoute aussi simplement. Puis Oui, exact. nous arriver avec des pistes, du moins. Ouais, c'est ça. Puis on est toutes des mamans, hein. Fait que on le sait, c'est quoi. Moi, je vais être bientôt grand-maman en plus, là. Fait que... Mais ça, on est toutes- félicitations. Oui, merci. Merci. Un tout nouveau rôle. Oui, écoute, hey, c'est quelque chose. C'est emballant, hein? Je suis bien excitée de ça. Ouais, oui, oui, je vais avoir une petite fille en juillet, là. Fait que je suis très heureuse.
Ben, je suis contente aussi pour toi. Nouvelle aventure, je te dirais que c'est un rôle que ma mère apprécie grandement. Ah, j'en doute pas. Ta fille, tu vas l'aimer autant, tu vas l'aimer plus encore, mais je te dirais que l'attention que tu vas lui accorder va être beaucoup moindre qu'à la progéniture. Si elle écoute, elle sera prête. C'est ça. Mais avant que je conclue avec les mots de la fin, justement, là, tu as un petit salut à faire. Premièrement, félicitations à ta fille. Mais sinon, est-ce que tu aurais un petit mot à glisser peut-être à ton équipe, à quelqu'un en particulier que tu aimerais là, saluer, remercier de ton passage? Bien, en fait, ce qui me vient en tête comme ça en premier, c'est de saluer puis de remercier toutes les mamans, les papas qui nous ont fait confiance au fil des années, puis encore aujourd'hui, qui se tournent vers le Capucin pour venir chercher des solutions. Tu sais, on a tellement appris avec nos clients, puis on a fait partie de vos grandes insécurités, puis des maladies des enfants, puis tu sais, c'est tellement enrichissant, ça. Moi, ça a fait de moi une naturopathe, puis je pense un être humain comblé, là, tu sais, de pouvoir... De savoir, en fait, que les gens ont eu confiance en nous autres comme ça. Fait que, fait que de remercier mon équipe, puis tu sais, au fil des années, l'équipe a bougé aussi. Il y en a qui sont partis vers d'autres défis. Puis c'est correct, tu sais, il y a des naturopathes qui sont rendus ailleurs, puis qui continuent à travailler dans le même sens, puis pour des déménagements ou peu importe, là, tu sais. Fait que j'ai travaillé avec des gens extraordinaires dans ma vie qui ont passé dans l'équipe Capucin, puis je remercie chacune d'entre elles parce que ça a été grandissant, puis je pense qu'on a partagé cette belle mission-là, tout le monde ensemble. Mais puis, écoute, ma clientèle, c'est extraordinaire. Je les vois moins parce que je suis moins sur le terrain, mais c'est... Mais on voit que c'est une formule gagnante aussi. Là, ça fait 27 ans que vous êtes là, puis ça fait 27 ans que vous continuez à innover puis à apporter des choses. Donc, félicitations pour merci. tout ça. Puis, merci, c'est Camille. toi la maman de tout ça, là. Oui. J'en ai eu beaucoup des petits-enfants. Oui, c'est ça. Tu comprendras que je t'ai pas apporté un cadeau du Capucin aujourd'hui, fait que je vais te remettre un petit présent à l'effigie du balado après le passage, là, après, en fait, l'enregistrement, là, pour te remercier d'être venu nous partager ton expertise, ton expérience en tant que naturopathe et en tant que chef d'entreprise également, là, merci. pour la santé des enfants. Donc, merci à toi d'être venu nous éclairer sur, justement, la santé naturelle et de nous avoir fait, en fait, découvrir. Hein, je pense qu'il y avait beaucoup aussi de découvertes pour les gens à la maison et d'approfondir les connaissances pour celles qui les connaissent, pour ceux et celles qui étaient déjà là, un peu dans le bain. Mais je pense que tu vas avoir là, semé des petites graines un peu partout en nous parlant ce matin, cet après-midi. Donc, je remercie aussi le studio, le du C'est Fou 89.1 FM, de nous permettre, en fait, de réaliser ce beau projet. Puis le dernier remerciement va aux auditeurs. Donc, n'hésitez pas à nous écrire là, des commentaires positifs comme négatifs, tant que ce soit constructif, des suggestions. Tout se dit positif comme négatif. Tout est dans la manière de le dire. Donc, je vous invite également à aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci va se retrouver en description, tout comme les sources de Marilyn aujourd'hui. Donc, merci mille fois et on se dit à la semaine prochaine. À l'écoute de la petite enfance.